plaît, merci. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît. Pardon. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît. Il n'y a pas un mètre là. Reculez, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Regardez. Ça, c'est 1 mètre. Donc, vous reculez, s'il vous plaît. Merci, patientez. Prenez, je vous dois, s'il vous plaît. French male Karen trying to hit the R8. Who never fuck up and sleep? You know what I mean? I was young, what you expect from me? When I keep going, more like a rolling stone, 'cause I have. Oh, tu me parles pas comme ça, toi. Hein. Tu me parles pas comme ça. Tu envoies la vidéo à la police. Je suis surveillée, moi, par la police. Ah ben, ouais, ben là, il vous... Madame, vas-y, c'est bon. Oui, vas-y, c'est bon. Putain. Vas-y, arrête, oh là, vas-y, c'est bon. Je m'appelle Christelle André, j'habite au centre de la Bastille. Arrêtez, vas-y, madame, allez-y, s'il vous plaît. T'es complètement malade. Ah non. Pourquoi vous faites ça? T'as reculé, oh là. Va niquer ta mère. Fighting. Karen, oh Karen, the strains of Leonard Cohen, they make me feel like throwing all that brown rice you just forced me to eat. You're single? Well, when are you gonna start dating? You're dating? Well, when are they gonna pop the question? You're engaged? Well, when are you gonna get married? You're married? Well, when are you gonna start having kids? You had a kid? Well, when are you gonna have another one? N'importe quoi. C'est 1 mètre pour doubler, monsieur. 1 mètre. Madame. Non, parce que la route, elle se resserre. Vous m'avez collé comme ça. Je filme, je peux vous dire. Vous vous arrêtez à l'arrêt 2 secondes après. Vous attendez derrière. Vous roulez en plein milieu de la voie de vélo. Mais pas du tout. Je suis sur la voie de bus comme j'ai le droit. Il y avait un trottinette. Non, mais derrière n'importe. Vous allez à l'arrêt 2 mètres après. À quoi ça sert de doubler? Regardez, je suis arrivée là, je vous attends. Oui, mais ça revient même juste pour les vélos. Non, alors par contre, ça revient pas à la même chose de me doubler pour rien et en plus de me serrer. C'est obligatoire de laisser une distance d'1 mètre. Vous avez failli me faire tomber. Non, mais arrêtez, vous n'allez pas vous défendre en plus. Il y a un rétro ou pas? La route, elle se resserre. Votre arrière de bus, il est à ça de mon guidon. Mon fils il va te la descendre. Tu vas pas claquer ta valise comme ça par contre, t'es folle quoi. Et non mais je t'entends, tu la descends comme ça sur les marches et t'as pas tout. Vas-y Thomas, attends. Laisse. Thomas, tu peux lui descendre s'il te plaît. Parce que là elle va tout nous bousiller là, alors c'est pas la peine hein. J'espère que t'as rien pris Christine, parce que sinon je dépose une plainte pour vol. Oui, j'ai rien pris. Je te le dis simplement. Oui, je suis chrétienne, j'ai rien Ah volé. bah dis donc, heureusement que t'es chrétienne. Oh, et maintenant, je veux te dire que je te récolte. Oui, parce que tu pries à moi beaucoup. Oui, bon. C'est parce que t'es chrétienne que t'enregistres. Oui, parce que moi, j'ai pas confiance. Vous avez vu que vous êtes sur une piste cyclable à contresens là? Ouais. Bah du coup les gens qui passent là ils peuvent pas passer à cause de vous. D'accord. Vous en foutez? Ouais, il n'y en a pas là, donc ça va. Ouais, il y en a pas, d'accord. Oui, non mais...
C'est comme ça que ça marche le code de la route, du coup, c'est quand il n'y en a pas. Les feux et quand Vous me connaissez? Vous m'avez vu griller un feu? Vous connaissez? Bah là, moi, je vous vois sur une piste cyclable. C'est juste ça. Pas de vélo là. Vous auriez juste pu dire ah oups, j'avais pas vu et vous décaler par exemple. Ça aurait été une façon simple de régler le truc. C'est incroyable d'arriver à avoir encore raison quoi. Ça me gonfle en fait. Bah moi aussi ça me gonfle. Je me suis fait insulter de grosse dans un magasin pendant que j'essayais une putain de robe. J'ai envie d'en parler. J'ai acheté une bête de robe, c'est bon, elle est juste là, dorée, genre style un petit peu promo, balle et tout. Elle est trop belle, Elle me va mais le belletti, et genre, je l'essaye et tu sais pour voir avec la lumière, j'ouvre un peu le rideau, tu vois. Et là t'as une femme avec son homme qui passe genre de la cinquantaine, soixantaine. Elle me regarde avec le sourire, elle me dit excusez-moi, elle me dit juste je regarde et tout. Je dis y a pas de problème, moi je regardais juste que ça rendait avec la lumière, tout va bien. Et tu sais, on commence à regarder la coupe parce qu'il y a quand même 2-3 retouches à faire. Parce que la taille, elle est pas encore assez marquée, mais ça fait vraiment c'est magnifique. Et bref, on parle vite fait de ça. Et puis, elle me dit au départ, tout gentiment, faudrait voir soit peut-être une couleur un petit peu plus foncée ou que vous preniez un peu de teint. Donc je me dis, bah vas-y frère, go les UV, l'autre bon sang, rien à... Mais attends, elle ne travaille pas du tout dans ce magasin. C'est une cliente qui cherche une robe pour sa fille. Et mais paix à l'âme de sa fille d'avoir une mère comme ça, là, Satan frère. Bref, moi je suis trop contente. Je suis dans ma robe, je la trouve trop belle, je me sens trop belle dedans. La nonne elle part, elle revient et elle me dit et si je peux me permettre, peut-être à la rigueur couvrir votre dos. Je regarde, genre je comprends pas, tu vois. Elle me dit parce que je vous explique, moi j'ai perdu 15 kilos et vous savez bon il y a eu 5 kilos là et j'ai encore 5 kilos à perdre en bas, mais voilà. Et elle part. Et là, tu sais je reste figée genre ok. Et en fait je suis doucement en train de capter que cette grande pute là, elle a carrément dit bah en fait Fred t'es trop grosse pour ce genre de robe. Sale pute. C'est pas vrai. C'est pas grosse en fait. C'est pulpeuse. Oui, vous avez pris ma place. Ça sert à rien de filmer, je suis en train de filmer. J'appelle la police si vous continuez. Non. Je voulais me garer ici, non, mais... monsieur. Vous avez pris ma place. Dick. Non, monsieur, vous avez pris ma place. Je vais devoir appeler la police si vous continuez. Non. Monsieur, vous avez pris ma place. Madame, vous touchez pas à ma voiture comme ça par contre. Vous ne touchez pas à ma voiture comme ça. Il est hors de question que vous touchez à ma voiture comme ça. Vous avez votre passe pour pouvoir vous garer ici. Le pass sanitaire? Je me suis fait agresser par une vraie Karen. Et je vais m'expliquer sur ce coup-là. Déjà, une Karen, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins une personne qui ressemble à ça. Non, plus sérieusement, une Karen, c'est très populaire aux États-Unis et en gros, c'est une nana qui va crier pour tout et rien et qui va faire des scandales pour tout et rien. Bref, passons à la story time. Je me trouvais dans ce bar. Avec Justin, on avait commandé un petit verre ici et on s'était installé là pour regarder ce qui se passait sur la piste de danse. Grosso modo, t'avais des gens qui dansaient ici, qui dansaient là, voire même qui sautaient par ici. Sur ce bar, il y avait un verre recouvert d'une serviette. Il y avait personne qui était assis avec ce verre-là. Le verre était là, nous on était à côté avec nos verres en train de regarder et de profiter. Une dame arrive, prend le verre et part. Juste là, tout va bien. Et puis pour je ne sais quelle raison, elle est revenue vers nous. Elle s'est adressée à moi proche comme ça, en me disant que c'est le verre de son mari, que son mari est malade et que Covid est toujours dans les parages et que je ne devrais pas être aussi proche du verre d'un inconnu. Le truc est vraiment stupide pour le coup. Moi je vous avoue que mon anglais a fait et je suis passée en mode français, je vais la niquer. C'est gros ça. Et le temps que je réagisse, Justin avait déjà pris ma défense. Il lui dit simplement: Madame, si vous êtes malade et que vous avez peur que l'on contamine votre verre, nous sommes là dans une boîte de nuit, tout le monde se parle et se crie dessus, vous êtes sur un bateau avec des milliers de personnes bloquées depuis 14 jours. Ne faites pas ce genre de vacances. Mais là n'est pas le pire. Là n'est pas le pire. Elle revient à l'attaque. Et elle dit à Justin, t'as pas à défendre cette fille blanche, etc. Parce que la dame en question était noire, et peu importe sa couleur, moi je m'en fous perso. Hein. Mais faut donner du contexte. Justin est noire, elle était noire, et en gros elle m'a insultée parce que j'étais blanche. Donc Justin a essayé de prendre ma défense, elle a continué à crier, disant qu'on était irresponsable, et qu'on ne devait pas se tenir ici parce qu'il y a un verre. Il y avait un verre là et personne autour. Bref, elle m'a dit de me faire FU et elle est partie en criant comme une furie. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme de cet âge-là pouvait être aussi stupide et immature. Franchement, j'ai été très choquée.